Ah, le Pays Basque. Montagne, rando, surf, culture, identité, patrimoine, gastronomie. Le tout sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Un incontournable pour nous, les amoureux de la liberté et de la découverte. Mais c'est aussi des restrictions, du surtourisme, des barrières, des entraves et des embûches. Cependant, ne vous en faites pas. J'ai écumé les différentes sources de documentation et je suis en mesure de vous en faire une restitution claire, précise et captivante avec des cartes interactives, des visuels comme si vous y étiez. Étape par étape, ville par ville, je vous dévoilerai les meilleurs endroits pour stationner comme celui-ci, les activités et les visites immanquables, les restaurants les plus typiques et bien d'autres choses. Alors c'est parti, partons à la découverte du Pays Basque en camping-car avec Club Camping Car. Juste avant de commencer, vous trouverez en description le lien vers mon site internet qui récapitule tout ce qu'on va se dire, notamment les liens pour réserver activités et restaurants. Commençons par la première étape de notre périple, Bayonne. Située à la confluence de l'Adour et de l'Anier, c'est la ville la plus peuplée du Pays Basque, du moins du côté français. Sa position stratégique entre la France et l'Espagne en fit une place forte. Vous pourrez ainsi visiter encore aujourd'hui les jolis remparts de Bayonne. C'est aussi grâce à Louis XIV que la ville bénéficie de sa renommée mondiale pour le jambon. En effet, je ne sais pas si vous le saviez, mais Louis XIV se maria au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz plus précisément. Et il est dit que le jambon qui fut servi là-bas, lors de ce mariage, fut si exceptionnel que cela contribua à populariser le jambon dans la haute société française. Aujourd'hui, Bayonne est souvent citée dans le classement des villes les plus agréables à vivre de France. Alors, à proximité immédiate du centre-ville, le chemin de Saint-Bernard avec 5 places réservées uniquement aux camping-cars. La journée exclusivement de 6h à 20h30. Beaucoup de passages sur la route qui la longe. Super pour se garer et aller visiter Bayonne, mais pas pour rester la nuit. Pour passer la nuit dans un secteur résidentiel calme à Bayonne, vous avez le chemin de Hamboum. J'ai personnellement choisi cette option-là. Vous voyez de grands parkings assez calmes, mais assez loin également du centre-ville de Bayonne. Donc pour dormir, c'est bien, mais pour visiter, moins bien. À Saint-Pierre-d'Iroube, la place de la mairie est aussi une très bonne option. Pour les petits camping-cars inférieurs à 7 mètres, vous avez souvent de la place et l'accès est hyper facile au centre-ville. Vous pouvez prendre le bus numéro 6, il me semble, pour aller directement dans le centre de Bayonne. Et pour ceux qui privilégient le confort complet, le camping est aussi une super option avec le camping Loup Petit Poum, équipé avec électricité sanitaire moderne et vous permettra de faire les vidanges. Tarif raisonnable, ambiance familiale chaleureuse, un endroit idéal pour les camping-caristes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner un autre bon tuyau, Eurocampings. C'est une plateforme néerlandaise à la base, donc c'est pour ça qu'elle est pas très connue en France, mais franchement elle est hyper complète pour nous les camping-caristes. Ils comprennent vraiment nos besoins spécifiques. Ils ont des filtres ultra précis, taille d'emplacement, type de branchement, vidange aux grises, etc. En tout cas moi c'est l'outil dont je me sers pour réserver mes campings en amont. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil. Alors, au niveau des activités, comment évoquer Bayonne sans évoquer son fameux jambon? Et il reste une cave que l'on peut très facilement visiter dans le centre-ville de Bayonne. Une activité qui est très bien notée. Vous allez découvrir des gens passionnés qui vont vous transmettre un peu ce savoir-faire avec une petite dégustation en finale. Écoutez, moi j'ai adoré cette visite, je vous la conseille grandement. Alors, pour visiter Bayonne, un super moyen, c'est de le faire en e-bike, avec un guide, vraiment très calé qui vous fera passer par des chemins, quasiment inconnus du grand public. Les e-bikes sont super récents, c'est hyper facile à prendre en main et le petit cadeau à la fin de la balade, une planche apéro tapas, là encore, vraiment, une visite qui vaut le détour, très sympa.
Et enfin, la fameuse visite guidée avec un passionné, je me rappelle plus de son prénom, mais vraiment, vous découvrirez Bayonne en long, en large, en travers, avec des anecdotes très croustillantes et vous finirez par un repas local à la carte ragoût de veau au piment, soupe de poisson épicé, gâteau basque, un immanquable. Et enfin, à Bayonne, où se restaurer, quelques adresses. Alors, le premier endroit dont je voulais vous parler, c'est le bistrot moderne à la cantine. Restaurant typique, cuisine française, avec des produits frais qui viennent des halles voisines. Une carte qui change assez régulièrement en fonction des produits de saison. Une belle terrasse qui donne sur une belle église, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Voilà, à l'intérieur, voilà, la Madeleine de Proust, les menus écrits sur des cahiers, ouais, tout nous ramène, à la cantine de notre enfance. Évidemment, spécialité du Sud-Ouest. Très sympa, les prix sont très abordables, l'équipe, chaleureuse et accueillante. Et si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus festif, je vous conseille le Petit Pub. C'est une véritable institution locale, c'est un pub à l'anglaise, une carte de bière énorme. Quelques tapas et planches de charcuterie accompagnent joliment les consommations. L'endroit s'anime particulièrement lors des retransmissions sportives. Endroit très chaleureux, tarif raisonnable, très bonne ambiance, je conseille. Et enfin, à Anglette, à quelques encablures de Bayonne, je vous présente The Jungle, qui est vraiment un établissement assez branché, assez sympa, avec une clientèle jeune et dynamique sur un parking. Donc c'est pas extrêmement super autour, mais à l'intérieur, ambiance jungle, des burgers, des pizzas, cuisine du monde. Sympa pour un cocktail et la soirée peut vite s'animer. Nous quittons Bayonne pour nous approcher de notre deuxième étape, Biarritz. Bayonne et Biarritz forment une même entité urbaine. C'est vraiment juste à côté, 20 minutes de route seulement, pas besoin de prendre l'autoroute et des frais de route très minimes. Biarritz est une ville attenante de Bayonne. Elle est cependant moins peuplée que sa voisine. C'est une ville côtière, l'une des plus riches de France, bénéficiant de magnifiques plages. Un lieu de villégiature par excellence. Et pourtant, à l'origine, Biarritz n'était qu'un simple petit port de pêche. Mais, attirée par la beauté de son littoral, l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, en fit l'un de ses lieux favoris pour se reposer. Biarritz est aussi réputé pour être le point de départ de la fantastique épopée du surf en France. En 1957, le scénariste américain Peter Wertel apporta une planche de surf fasciné par les vagues de la côte basque. Il s'y essaya, initiant ainsi le surf en France. J'ai sélectionné plusieurs endroits également pour stationner au sein même de la ville de Biarritz. Alors c'est vraiment pas évident, mais j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai trouvé la rue Pringle, qui se trouve vraiment proche de la Grand Plage et dans cette rue-là, vous verrez, il y a assez souvent de la place, heu, notamment ici lors du passage de la voiture Google Car. Il y avait de la place, on peut y garer des camping-cars. Alors faut pas qu'ils soient très larges ni trop volumineux, mais pour des vannes et des petits camping-cars, vous voyez, il y a vraiment aucun souci, c'est gratuit. Un autre endroit gratuit dans le centre-ville de Biarritz, peut-être un peu moins confortable, un peu plus de passage sur la route, c'est la place du 8 mai 1945. Vous allez voir, c'est un grand parking en fait, sans barrière, sans restriction. Les places sont assez grandes. Encore une fois, si vous avez un gros camping-car, il faudra, passer votre chemin, mais pour des gros vans ou des petits camping-cars, ça passe. Et comment je ne pouvais pas vous parler de ce camping incroyable, le camping Le Pavillon Royal. Voilà, je pense que là, j'ai même plus besoin de parler. Les emplacements face à la mer, camping 5 étoiles. Tous les mauvais avis, c'est pour dire que c'est trop cher. Moi, j'y ai passé une nuit et je peux vous dire que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Attention, les chiens ne sont pas autorisés. Évidemment, beaucoup de choses à faire à Biarritz et les fameux cours de surf. C'est la première activité que j'ai choisi de vous présenter. Attention, il y a beaucoup de propositions. Moi, sur mon site internet, je vous ai donné, vraiment un professeur, très sérieux.
Voilà, il y a des prix qui sont très abordables, je trouve. La location du matériel est incluse. Foncez si vous voulez un peu vous amuser. Également à Biarritz, la fameuse visite guidée. On pourrait se dire: «Mais à quoi bon?» Mais finalement, je peux vous assurer que quand vous avez les explications d'une personne passionnée, ça fait vraiment la différence. C'est pas excessivement cher et je peux vous dire qu'on se rappelle mieux de ce qu'on voit, on apprend plus de choses. Et enfin l'aquarium de Biarritz dans un très beau bâtiment art déco, très bien situé cet aquarium, super par exemple s'il fait pas beau. Ils ont vraiment une très belle faune, c'est très joli à l'intérieur. On passe un super moment, super pour les enfants. En famille, c'est génial. Alors pour manger ou boire un verre à Biarritz, évidemment, il y a énormément de choix et je commence directement par le top. Directement par le top, la Rotonde, qui est en fait le restaurant gastronomique de l'Hôtel du Palais, hôtel 5 étoiles. Cadre exceptionnel, cuisine exceptionnelle. Ce n'est pas pour tous les budgets, mais je peux vous dire que c'est à faire au moins une fois dans sa vie. La vue est somptueuse. Oui, ça vaut un certain prix, mais faut pas voir ça comme un restaurant, plus comme une expérience. Je vous le conseille en tout cas. Le deuxième choix que je vous propose, c'est le O2 Verdun, ma brasserie préférée de Biarritz, sur une rue assez passante, assez animée. La carte est vraiment variée. Vous y trouverez des portions copieuses, notamment des burgers gourmands, des grandes salades composées, des poissons grillés, des plats basques traditionnels. Une super adresse pour déjeuner ou pour dîner. Et enfin, j'ai presque envie de dire le meilleur pour la fin. Euh, Olatua Biarritz. Olatua, en fait, ça veut dire vague en basque. Et là, donc, c'est le cadre idyllique, pareil. La vue sur la mer, sur le coucher de soleil. On est vraiment à la pointe de Biarritz, juste à côté de l'aquarium d'ailleurs. Cocktail, tapas, musique douce, musique d'ambiance. Vous connaissez la chanson. Voilà, pour l'apéritif, le meilleur endroit. Attention, c'est fermé en hiver. Et c'est ainsi que s'achève la première vidéo sur le Pays Basque. Euh, la première vidéo d'une série de 2 vidéos. La prochaine fois, ce sera 3 nouvelles étapes au sein du Pays Basque. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié ou ce que vous n'avez pas apprécié dans cette vidéo pour que je puisse m'adapter et que la deuxième vidéo soit vraiment meilleure en fait et corresponde plus à vos attentes. Donc je suis à l'écoute de toutes vos suggestions, vraiment n'hésitez pas. Je lirai tous les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.